Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo sur les opérations cette fois-ci de comptage. On va commencer par définir ou bien plutôt par voir les différents blocs qui se trouvent dans Counter Operations au niveau de TIA Portal. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez les différents semantic counters. Donc là, on va commencer par le count up, donc le compteur voilà, incrémental. Donc là, on va utiliser le bloc counter up. Donc, on pouvait le constater. Donc, il possède des entrées. D'accord. Donc, l'entrée d'activation du compteur. Donc, on pouvait le constater. Donc, j'ai donné un nom au compteur. Donc, je l'ai appelé C0. Comme pour les timers, on utilise la lettre T. Et puis, donc là, pour les compteurs, on va utiliser la lettre C. Et puis, vous avez bien sûr l'entrée 7, donc on verra son rôle par la suite. Entrée reset, donc c'est clair, donc il va faire un reset du compteur. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le preset value, donc c'est la valeur limite. Donc là, on va prendre 3 en valeur limite ou bien preset value. Et là, j'utilise un comparateur au niveau de la sortie du compteur. Donc, il va comparer la valeur qui sera stockée dans MW0, d'accord? Donc, une fois la valeur est supérieure ou égale à 3, donc il va m'activer une sortie puissance 24.0. Bon, là, ce petit programme, donc là, il va simuler grosso modo le comptage au niveau des voitures dans un parking. Donc, on suppose qu'on a un petit parking. Bon, là, j'ai pris 3, on peut prendre plus, hein. Donc, un petit parking donc, qui peut accueillir jusqu'à 3 voitures, par exemple. Donc, et le compteur, il va compter à un moment donné, lorsqu'on va atteindre la valeur 3, ou bien on va atteindre au niveau de l'accueil 3 voitures, bon là, il va activer une sortie, donc il va m'afficher par exemple que le parking il est complet. D'accord? Donc là, je vais lancer la simulation, donc compile. Donc là, comme on peut le constater, donc il y a 0 erreur, 0 warning. Après, je lance la simulation. Donc, il y a la fenêtre de PLSIM qui s'ouvre. Voilà. Après, je vais faire download to device de mon programme ladder. Donc là, il faut être patient au niveau de TIA Portal, c'est normal. Donc, load. Après, je vais lancer la visualisation, bien sûr, des entrées et des sorties pour valider mon programme. Donc là, normalement, on doit avoir des V partout avec la couleur verte. Donc, au cas où vous avez des points d'exclamation comme ici, vous devez reprendre. Donc, go offline. Vous reprenez la simulation à nouveau. Et là, normalement, ça doit marcher. Ensuite, la visualisation des entrées et des sorties. Donc là, normalement, ça doit marcher. Voilà, donc là, vous avez des V avec la couleur verte. Donc ensuite, je vais passer à PLSIM. Donc là, je vais activer la nappe. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc là, la valeur au niveau du compteur, c'est 0. Donc, maintenant, je vais activer mon compteur avec l'entrée I124.0. Donc là, l'adressage, donc j'ai donné cette adresse-là pour activer bien sûr mon compteur. Donc là, je vais activer le compteur. Regardez, il va commencer à compter 1, 2. Donc regardez, à chaque fois on incrémente, regardez, il y a la valeur qui est stockée dans MW0. Et en même temps, là, vous avez le comparateur qui va comparer la nouvelle valeur avec la valeur qui est égale ici à 3 pour activer bien sûr la sortie. Donc là, je continue. Donc là, on va atteindre 3. Voilà, hop. Donc là, regardez, le comparateur, donc, il détecte qu'il y a une valeur est égale à 3 au niveau de MW0. Donc là, automatiquement, il va m'activer la sortie. Par contre, là, si je continue à incrémenter, donc là, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Et là, ça pose un problème. Bon, il n'y a pas de problème au niveau simulation, mais ça pose un problème parce que
moi je souhaite qu'il s'arrête de compter au bout de la troisième voiture. D'accord? Donc, bien sûr, là, l'entrée, on peut. Donc, là, l'entrée, bon, c'est un signal qui arrive d'un capteur qui capte l'arrivée d'une voiture, par exemple. D'accord? Et par la suite, le compteur commence à compter. Donc, là, pour résoudre ce problème-là, on peut utiliser un petit programme. Regardez, donc là, je vais utiliser le bus mémoire M00 et je vais stocker une sortie 124.4. On verra cette sortie-là par la suite. D'accord? Donc, qui va m'activer, donc là, qui va m'activer ce bit-là. D'accord? Donc, regardez, là, comme vous pouvez le constater, le même programme que j'ai ici, j'ai fait copier-coller du même programme et j'ai ajouté ici au niveau de l'entrée euh, un contact closed normally contact, d'accord, qui contient le bit mémoire M00. Donc, regardez, je vais expliquer à nouveau. Donc là, c'est le même compteur qu'avant, sauf ici, bon là j'ai changé pour ne pas avoir de chevauchement, j'ai changé le nom du compteur, je l'ai appelé C6. Donc regardez, là vous avez le bit M00. Donc le bit M00 qui est activé par l'activation de cette sortie-là, d'accord? Voilà, donc une fois la sortie il est activé, donc il va me mettre il va activer le bit M00, ça veut dire il va mettre un 1 dans ce bit-là, et donc du coup, le contact ici, il va s'ouvrir. Donc le fait qu'il s'ouvre, donc il va désactiver automatiquement l'opération du comptage. Et donc du coup, on va s'arrêter au bout de la troisième voiture à ce niveau-là. Donc là, ça pose aucun problème. Donc une fois, regardez, une fois j'active l'entrée 124.0, hop, donc là, il y a pas de courant. Voilà, parce que tout simplement, le bit M00, donc il y a la valeur 1 et puis la valeur 1, donc il va m'ouvrir le contact. Donc, ce qui fait cette entrée-là, elle est désactivée. D'accord? Et ça me permet de m'arrêter, bien sûr, au niveau de la valeur 3. Alors maintenant, si vous voulez reprendre dans l'opération pour voir en clair cette simulation-là, je peux faire un reset, regardez, 124.2. Donc, je vais faire un reset, hop. Donc là, je peux reprendre, regardez, le fait de faire un reset. Donc là, le bit M00, donc là, normalement, j'ai un 0 à ce niveau-là. D'accord? Donc là, le contact, il est fermé par défaut. Donc, une fois j'active, regardez, donc là, une fois j'active l'entrée 124.0, donc là, j'ai 1, je commence à incrémenter, ou plutôt le compteur commence à incrémenter. Donc là, c'est 1, 2, une fois j'atteins ou bien j'atteindrai la valeur 3, regardez, j'aurai la valeur 1 ou bien la valeur de la sortie Q124.4 qui va mettre un 1 dans M00 et donc du coup le contact ici il va s'ouvrir. Regardez, donc au bout de la troisième voiture, regardez, hop, donc là, ce bit-là, donc ça sera 1 et donc du coup le contact il va s'ouvrir. Donc là, je vais activer cette sortie-là et puis mon compteur il va s'arrêter au niveau de la troisième voiture pour afficher que le parking il est complet par exemple. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je peux reprendre dans le reset. Comme vous pouvez le constater, donc le reset c'est au niveau de l'adresse 124.2. Donc là, j'aurai 0 au niveau de mon compteur. Donc si je veux par exemple mettre la valeur 3 au niveau de mon compteur directement, donc ou bien j'ai de la maintenance au niveau du parking, si je souhaite par exemple afficher que le parking il est complet, je peux activer l'entrée 7. Regardez, je vais l'activer, donc hop, donc regardez là, vous avez 3, vous avez la sortie qui est activée, vous avez votre parking qui est voilà, complet, juste pour dire aux gens il est complet, mais indirectement, normalement, parfois il y a de la maintenance à l'intérieur du parking ou bien on souhaite faire des choses, donc du coup, on va activer l'entrée par exemple, l'entrée 7 pour activer la sortie et puis pour afficher un message au public comme quoi ils ne peuvent pas avoir accès au parking. Donc voilà. Donc là, c'est tout donc, pour cette vidéo donc, qui explique grosso modo les différentes étapes à suivre pour configurer un compteur sur TA Portal.